Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu doit prêcher demain. Notamment, qui a demandé qu'après ce jour, qu'on envoie l'enregistrement pour qu'il puisse écouter ce que j'ai eu à enseigner, pour que demain, il ne puisse pas se répéter. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais éviter d'être trop dispersé. Sinon, lui, en venant demain, tellement, il va se retrouver en train de dire des choses que j'ai eu à dire. Oh, il va falloir que nous puissions avancer. Parce que le thème est assez vaste. Alléluia. Donc, nous avons toujours dit ici, bien aimé, que les mots ou les paroles, c'est des véhicules, quoi, des images. Alléluia. Amen. Ça, ne l'oubliez jamais. Je dis que nous écoutons par les images. Alléluia. Oui, bien aimé, si tu dis téléphone, si tu n'as pas l'image de téléphone qui te décide dans ta pensée, tu ne peux pas, bien aimé, dire ce que c'est que le téléphone. Alléluia. À partir du moment où tu réussis, bien aimé, à avoir l'image du téléphone dans ta pensée, alors tu peux définir le téléphone ou tu peux comprendre ce que c'est que le téléphone. Amen. Voilà. Et vous voyez, comme ce soir, nous sommes en train d'aborder le thème, le diable est un menteur. Je sais que beaucoup, évidemment ici, ayant l'image, ayant, bien aimé, une image qui décide dans leur pensée, en ce qui concerne le diable, certainement, bien aimés, sont déjà égarés même par rapport à l'image qui décide dans leur pensée. Alléluia. Amen. Les uns ont cette image, bien aimé, à laquelle on nous a habitués. Et je me rappelle, mon père avait ce portrait au salon à l'époque, qui était même vite fait, où il y avait la mère Jésus, la mère, Madame Marie qui était couchée, et l'enfant Jésus également qui était à côté. Et on voyait, on a décidé maintenant comment est-ce que le diable est venu pour voler l'enfant. Et au même moment, maintenant, on a montré comment une lumière également à côté, bien aimé, c'est-à-dire qu'elle les a frappés, et de cette lumière, on voyait les anges qui arrivaient pour pouvoir. Le diable qui voulait voler l'enfant, bien aimé, avec les cornes, avec également la queue, il était même laid. Hein? Après, on le décide. Vous voyez, on le décide comme un tétèque. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ça fait que, bien aimé, en grandissant, moi-même, j'ai gardé cette image-là. C'est-à-dire que quand on parle du diable directement, j'ai cette image-là, avec les cornes, avec la queue, qui est donc pas nécessairement d'un saint bien aimé, c'est l'image-là que j'avais. Donc, ce n'est pas que ce soir, nous allons faire l'apologie, bien aimé, du diable, l'apologie de Satan, parce que vous savez que ici, bien aimé, on peut passer un an sans que je ne pose dans le Satan une seule fois. Alléluia. Mais seulement qu'il est important que l'Église soit éclairée sur beaucoup d'erreurs, sur beaucoup de lacunes, que l'Église bien aimée soit libérée de ces chaînes-là qui l'empêchent de pouvoir décoller à partir de la mauvaise conception, bien aimée, qu'elle a sur le diable. Alléluia. Et que également les mensonges, bien aimés également, qui concernent le diable en question, ces mensonges-là qui sont véhiculés et qui sont amplifiés par les hommes de Dieu que nous sommes. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, je pouvais bien dire que le diable est un mensonge. Mais, comme je n'ai pas voulu prendre un nom avec un nom, mais le diable est un menteur. Je voulais prendre un qualificatif. Mais, si vous le regardez très bien, ce soir, nous voulons donc, en quelque sorte, vous démontrer que le diable est un mensonge. Alléluia. J'ai bien dit menteur, c'est un qualificatif. Mensonge, c'est un nom. Alléluia. Donc vous allez donc voir que le diable ce soir est un mensonge. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est ce que ce soir nous allons essayer de démontrer. Et vous voyez, il y a tellement de travail à faire, mais je pense qu'à la grâce de Dieu, que nous allons arriver. Vous voyez, on nous a enseigné à l'école, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Pour ceux qui ont fait philosophie, un peu à l'école, certainement ils ont eu à voir cela. Dans le mythe de la caverne, il y a notamment le célèbre philosophe, à la personne de Platon, dans son livre 7 de la République, c'est son livre de la République, il a développé une théorie là-bas qu'on appelait l'allégorie de la caverne. Alléluia. Et dans l'allégorie de la caverne, Platon est en train de montrer, c'est-à-dire que la caverne ici, bien aimé, étant un monde, vous voyez, le monde des préjugés, des prénotions, le monde bien aimé de l'ignorance, le monde des sens. C'est ce que Platon appelait la caverne. Vous voyez un peu. Et maintenant, il est donc illustré par
par une image où il montrait la caverne, c'est-à-dire que la fête comme un trou, c'est en bas, et en haut, il y a la ville en fait. Mais le bas est l'obscurité, le bas est comme un puits, vous voyez un peu. Et en haut, il y a la surface. Maintenant, et il montrait donc comment il y avait donc les marches. Maintenant, la lumière du soleil qui venait de l'extérieur, bien aimé, quand les gens venaient passer à côté du trou, vous voyez que la lumière du soleil frappait sur les personnes et ça laissait l'ombrage, vous voyez un peu. Et l'ombre le reflet qui allait dans la caverne, amenait tous ceux qui étaient dans la caverne, vous voyez, à croire que les hommes qui sont à l'extérieur sont élancés. Les hommes qui sont à l'extérieur, selon que, bien aimé, la silhouette est en train de se projeter à l'intérieur. Ils ont commencé à se faire des idées. Vous voyez, des idées. Et la tombe lui non quoi? Qu'ils sont enchaînés. Alléluia. Ils sont enchaînés dans leurs idées par rapport, bien aimé, au sens, à l'opinion, à l'idée qu'ils ont de ce qui se passe à l'extérieur. Et Platon dit donc quoi? Pour qu'ils parviennent dans la vérité. C'est-à-dire que le dehors maintenant, c'est le monde de la connaissance. Alléluia. Donc l'intérieur de la caverne, c'est le monde de l'ignorance. L'extérieur, c'est le monde de la connaissance. Il dit quoi? Jusqu'à ce que, dans leur délivrance, ils vont toujours rester voir que la silhouette qu'ils voient, c'est la réalité. Jusqu'au jour où ils vont se laisser de sortir de la caverne pour aller eux-mêmes voir réellement à quoi ressemble l'ombre qui sont en train de. Alléluia. Et Platon nous demande en ce temps, quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'en fait, ils ont vu le soleil. Et tout ce qu'ils voyaient n'était qu'une ombre. Alléluia. N'était qu'une image qui se faisait par rapport au reflet qui avait dans la caverne. Et là, maintenant, ils ont atteint ce qu'on appelle la liberté. Amen. Donc, les chaînes qui les liaient, ce n'étaient pas les chaînes physiques, mais c'était leur ignorance. Vous comprenez ça? C'était leur ignorance qui les liait. Ils étaient comme emprisonnés, comme embrigadés dans leur pensée. Alléluia. Voilà. Donc, et Platon conclut donc en disant qu'aujourd'hui, la majorité d'hommes est sous le joug de ce qu'il appelait le joug de l'ignorance, le joug des préjugés, le joug des prénotions, le joug de ce qu'il appelait la doxa. Amen. Amen. Donc, quand la doxa, ne voit pas comment que la. Non, c'est un Amen. Donc, la doxa, il dit que le monde n'a regardé pas l'opinion. Alléluia. Amen. Le monde n'a regardé pas l'opinion. En fait, nous sommes dans une période où chacun dit ce qu'il pense. Chacun relaie ce qu'il a entendu. Mais ce qu'il pense de ce qu'il a entendu est tout ce que Dieu pense. Et ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Et par rapport à cela, nous allons sortir de cet emprisonnement. Et l'église aujourd'hui est emprisonnée. Je suis désolé de le dire. Est emprisonnée parce que l'église également est dans ce jour-là où les uns et les autres, ce qu'ils ont comme renseignement sur eux-mêmes n'est pas ce qu'ils ont de Dieu, mais ce qu'ils ont de ce qu'on dit à gauche et à droite. Sauf ce que parce que Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous allez voir que l'endroit où il y a l'enjeu du combat aujourd'hui, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire que l'ennemi aujourd'hui est dû à l'extérieur. Hein? L'enjeu du combat aujourd'hui est à l'extérieur. Satan aujourd'hui est tout ce qui sont à l'extérieur sauf moi-même. Alléluia. Le diable aujourd'hui est celui qui est à l'extérieur. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon grand-père. Amen. Et plus aussi une entité qui est quelque part, qui est à l'école et qui a la peur. Et ces gens-là qui veulent mon mal. Hein? Donc, et en ce moment-là, moi, je suis mis à l'écart. Alléluia. Demain ce soir, vous serez surpris. Alléluia. Amen. Vous serez surpris de l'endroit, là où vous allez concentrer les enjeux. Amen. Disons le passage qui est sur nos invitations. Jean 8, 44.
Jean chapitre 8, verset 44. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Continue. Lorsqu'il opère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Ok. Voilà ce que les gens veulent nous rapporter. Et là, Jésus qui a de parler. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc, le père est. Alléluia. Vous voyez que c'est un propos que c'est assez osé. Mais sauf que si nous ne rentrons pas dans la parole, pour qu'on essaie de comprendre ce que Jésus a dit par là, vous voyez qu'on peut le lapider. Alléluia. Vous avez pour faire le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi? Parce que plus haut, on va le voir tout à l'heure, il était en train d'accorder le crédit, ce que Jésus est en train de dire. Il était en train de le contredire. Et Jésus a fait comprendre que ce n'est que normal. Pourquoi vous accordez avec moi juste parce que de moi, on n'est pas, on n'a pas un même père. Donc, et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Il a été meurtrier dès le. Vous devez faire le. Et il a été meurtrier dès le comment. Voilà. On a parlé du commencement ici. C'est là important que nous partons dans le commencement. Pourquoi nous voyons comment est-ce que le commencement nous montre exactement comment est-ce que le diable a été meurtrier là-bas et a été menteur. Alléluia. Voilà. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Il est meurtrier et le père du mensonge. Amen. Amen. Voilà. Et je sais que beaucoup ici, vous devez vous faire le diable. Je sais que beaucoup ici, certainement, sont déjà en train d'avoir dans leur tête les pensées, du moins les images. Chacun a une image qui est bien définie bien dans sa tête. Alléluia. Voilà. Et il dit, vous, ce que vous faites, c'est d'accomplir ses désirs. Amen. C'est d'accomplir ses désirs du Père. Là, on ne peut pas les désirs. Pas les désirs. On peut rentrer vers le Père. Alléluia. Amen. Pas les désirs, on peut rentrer vers le Père. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous regardons par exemple le livre de Romains, le Romains chapitre 8, verset 7, on va un peu lire aussi. Le Romains 8, chapitre 7, mais la Bible nous parle des désirs là-bas. Alléluia. Amen. Voilà, on va faire une parenthèse, on va rentrer là, on va aller là-bas et on va revenir très rapidement. Donc, Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. L'affection de la chair est inimitié. Vous voyez, et Jésus ne va pas présenter le divorce en disant que vous devez faire le diable. Maintenant, quand nous retrouvons le même passage de Jean 8, quand nous partons au verset 43, nous allons voir faire un rapprochement avec le passage de Jean de Romains 8, verset 7. Alléluia. Quelqu'un lise rapidement le passage de Jean 8 qui montre un peu le verset. Et vous allez voir rapidement le rapprochement. Jean 8, verset 43. Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alléluia.
mon langage parce que comme tu ne peux pas écouter ma parole. Alléluia. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent donc pas écouter la parole de Jésus? Bien, à cause éternellement de la doctrine des doctrines qu'ils ont reçues. Amen. C'est ça qui va à cause que pendant que j'ai en train de parler, ils ont déjà bien aimé des images qui sont dans leur pensée et qui empêchent bien aimé que la vérité que j'ai en train de prêcher ne soit acceptée. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, la chair est donc inimitié avec l'esprit. Donc, vous comprenez pourquoi, effectivement, ils ont coupé le diable. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de leur parler des éléments, non seulement comme les êtres charnels, hein, mais aussi, bien aimé, comme également les hommes animaux. Alléluia. Alors, vous savez que l'apôtre de Paul nous fait, bien aimé, une ressource, trois catégories d'hommes. Il parle de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc, ici, selon que les gens ont de parler, c'est vrai, si on dit qu'il parle à qui? On va voir qu'il est en train de parler des éléments auditifs, il est en train de parler à ceux qui sont en train de l'écouter également. Amen. Maintenant, c'est demandé, les gens vont nous poser la question, mais est-ce que ici, là, ce que je viens de dire, ça me concerne moi? Non. Parce que Jésus est en train de parler à moi qui suis enfant de Dieu. Mais tout à l'heure, on va faire une relation pour démontrer effectivement que, bien que sur le plan contextuel, Jésus est en train de parler à toi, mais ces paroles-ci peuvent également te concerner. Alléluia. Donc, je vais dire que tout à l'heure, on pourra démontrer, en fonction de tes actes, en fonction de tes désirs, on peut définir que tu as coupé le. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu es un être qui dépend essentiellement de la chair, bien aimé, on va voir que la chair, on appelle ça les désirs du monde. La Bible est en train de parler ici. Alléluia. Je pense qu'au fur et à mesure, je suis en train de vous aller. Je ne veux pas vous supporter non pas dans le plus sujet. Au fur et à mesure, soyez vraiment attentifs. Parce que vous allez commencer dans le plus sujet, ça me semble que ça va faire la chose. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que, ayant donc coupé le diable, et ici nous montrons que les désirs de la chair sont inimitiés, bien aimé, avec l'esprit, bien aimé, nous allons vraiment comprendre une chose. Nous allons comprendre que on peut te poser une question. Puisque Jésus est en train de parler à toi et à moi. Alléluia. Et que Jésus ici est en train de parler, bien aimé, au peuple. Il est en train de parler à Israël. Il est en train de parler à ceux qui l'écoutaient. Et que ça ne te concerne pas. Mais maintenant, nous allons essayer maintenant de faire l'approchement avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut donc dire à un enfant de Dieu, bien aimé, qu'il a coupé le diable? Mais vous voyez que directement ici, je suis que tout les deux gammes, non. Alléluia. Par rapport à quoi? Par rapport au décès, par rapport à l'image qui est en train de vous occuper dans vos pensées. Alléluia. Dans vos pensées. Maintenant, regardez. Si on part dans le livre de Galates 5, verset 18, alléluia. Galates 5, verset 18, disons le verset 19, ça dit quoi? Pour ne pas écorcher tout le temps. Non, prenez le verset 16. On va le verset 18 après le verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Vous avez coupé le diable et vous faites tout faire pour accomplir ses désirs. La chair est inimitié avec l'esprit. Le diable est le père de l'esprit de Dieu, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, celui qui ne mange pas selon l'esprit va se retrouver dans les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Et pendant que tu vas te donner les désirs de la chair, tu seras confondu à qui? À ceux qui ont coupé le diable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est en fonction de ces désirs-là. C'est en fonction de cette vie-là. Bien aimé, qu'on va apprécier. Alléluia. Je veux dire que bien aimé, entre guillemets, le païen n'a pas la possibilité de lire le caractère
Amen. Voilà. Selon que tu danses, il apprécie tu danses bien ou tu danses mal. Selon que tu parles, il apprécie si tu parles beaucoup, bien tu parles moins. Selon que tu manges, il apprécie si tu manges beaucoup, bien tu manges. C'est vrai que lui l'apprécie. Alléluia. Et maintenant, regardez. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, dans le verset 1, l'apôtre Paul est en train de numérer ces gens là-bas. Et l'apôtre Paul parle, bien aimé, de ce que l'église de Corinthe faisait comme scandale. Et l'apôtre Paul est numéré en disant que il y a des péchés que les gens commettaient. Et les péchés même qui ne se nomment même pas parmi les païens. Il fait bien. Les péchés qu'ils commettaient, que ces péchés, même parmi les païens, pour les voir, c'est rare. Il dit que c'est quoi ces péchés? Il dit qu'on voit un homme, un enfant, sortir avec la femme de son. Maintenant, après le point avec qui là-bas? De qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. D'après le point des enfants de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, quand on est des chrétiens, moi, le chrétien, quand un chrétien montre le blanc là. Vous comprenez? Parce que les chrétiens aujourd'hui, pour moi, ils prennent le caractère des paroissiens. Hein? Quand j'appelle chrétien aujourd'hui, il y a fait de ceux qui pratiquent la religion. Donc moi, chrétien et paroissien, ce n'est pas différent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre chrétiens et chrétiens. Hein? De plus en plus, on se rend compte que les chrétiens sont des bons chrétiens. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, comme la Bible dit que Jésus est venu obéir le Père, il est venu pour obéir le Père. Et Jésus, ayant introduit le nom du Père, parce que si aujourd'hui, on va appeler, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je vois un exemple. Hein, je vois un exemple. Je vois l'école. Quel est le nom de famille de l'école? Nom de famille. Mot pour l'école. Voilà. Donc c'est pour dire que si on voit l'école dans le nom de mot pour, si on le voit, c'est que c'est le nom du Père. Par exemple. Alléluia. Voilà. Donc si Jésus est venu, la Bible dit que personne n'a vu Dieu, c'est le Fils qui est. Le nom Jésus a donné le nom, est venu le nom du Christ. C'est pour que Jésus est venu le nom du Père. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, dès le nous aujourd'hui, on se plaît à nous appeler des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Des chrétiens. Donc, moi, si j'appelle quelqu'un chrétien, je vais dire que je ne suis pas encore sur le toit. Vous comprenez? Voilà. Mais quand je suis sur le toit, j'appelle chrétien. Parce que c'est que celui-là, véritablement, qui manifeste le caractère du Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien de voilà donc. Donc maintenant, Jean lui dit que le père du mensonge, il a été méfié et menteur dès le commencement. On va donc maintenant commencer à creuser. Vous allez donc voir le commencement. Avant maintenant de positionner pour montrer alors qui est le père. Parce que là, on va à la fin, on va demander qui est le père du mensonge. Alors, amen. Qui est le père? On va demander la fin du père. Quand il dit que vous avez pour père le diable, donc on va donc demander le père du diable à la fin. Mais allons donc pour voir ce que le commencement nous enseigne en ce qui concerne le diable, le père du mensonge. Alléluia. Et nous allons ouvrir dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oui, et nous allons prendre, bien aimé, à partir du verset 7. Genèse chapitre 2. Bon, verset 7 à plus en bas, là où le plus a payé long. Mais prenons à partir du verset 15. La Bible n'est pas comptée. Hein? Un fils de Dieu. Fils de Dieu. La Bible n'est pas comptée. Ouais. Genèse chapitre 2. Verset 15. Tu es pas paroissien. Vas-y. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Continue. L'Éternel Dieu donna
de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. On reste d'abord là, parce qu'après, on va prendre le verset après verset. Alléluia. Maintenant, au verset 15, voilà ce qui est écrit ici. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez, quand on parle du jardin ici, c'est vrai. Parce que c'est ce que je veux vous amener à comprendre. C'est comme tout à l'heure, j'ai pris l'image du mythe de la caverne. Hein? Alléluia. Amen. Quand on parle de l'allégorie de la caverne, l'allégorie des éléments, c'est une expression par des images. Alléluia. Amen. Je vais d'abord vous situer pour que vous n'ayez pas égaré. Pour vous amener à comprendre que tout ce scénario que nous allons partager maintenant, j'ai appelé ça scénario. Ici, bien aimé, c'est comme si je voulais écrire, du moins je produisais un film sur la Caraïbe. Je vois les gens comme ça. Je produis un film sur la Caraïbe. Si je produis le film sur la Caraïbe, où sera le film? C'est où? Il sera mangé où? Dans la bouche. Alléluia. Et précisément dans une dent. Maintenant, imaginez-vous maintenant, je suis en train de montrer comment est-ce que, on appelle la Caraïbe, et comment est-ce que ces microbes-là peuvent nuire, peuvent indisposer un homme. Donc, vous devez dire que je serai un personnage, comme on va appeler ces éléments microbes, Caraïbe. Amen. Amen. Mais je serai un homme comme ça. Ou je vais prendre l'image d'un caméléon ou l'image d'un crocodile. Mais je vais pour nom Caraïbe. Vous comprenez? Maintenant, il y aura un autre truc qui va prendre le nom de la dame. Un autre va prendre le nom de la nourriture. Et maintenant, on va montrer le scénario. Comment est-ce qu'après l'on manger et quand on va porter les dents, comment le reste de nourriture qui est resté stocké dans la dent, comment maintenant la carrière va pouvoir se former? Regardez, c'est-à-dire que maintenant, vous allez voir des personnages. Mais c'est un scénario pour vous expliquer effectivement ce qui se passe dans la bouche pendant que le microbe est en train de vous déranger. C'est-à-dire qu'avant et après. Vous comprenez? Comment est-ce que ce microbe va faire pour atteindre dans la bouche? Un. Et le deux, quand il est là, comment est-ce qu'il fait pour vous nuire? Vous comprenez? Amen. Ce qui est donc relaté dans le livre de Genèse 2, le Père ici est en train de nous expliquer. C'est vrai que le jardin quelque part a existé. Alléluia. C'est vrai que Adam et Ève ont existé comme des êtres humains. Mais ce que je veux comprendre, c'est que ce qui est écrit ici a précédé Adam et Ève. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que l'image que nous voyons de Ève, l'image que nous voyons du jardin, bien aimé, elle n'est autre que ce qui se passe à l'intérieur d'Adam. Donc quand on dit que quoi? Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. On veut faire comprendre que Dieu a confié à l'homme le cœur. L'âme, c'est le jardin de l'homme. Vous comprenez? C'est le jardin. Donc ce n'est pas automatiquement une chose qui est réelle. Vous comprenez? Amen. Maintenant Dieu passe donc, maintenant en démontrant par un jardin physique, pour que nous puissions comprendre par le scénario du jardin physique ce qui s'est passé. Amen. Amen. À l'intérieur de l'homme. On commence déjà à dire parce que si à partir de ce que vous ne comprenez pas, vous allez vous dégager.
ça. Amen. Dieu a donc placé l'homme dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Maintenant, regardez. Le jardin a manqué de quoi? De rien. La Bible dit qu'il y avait un coup d'eau qui l'arrosait. L'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, regardez. Quand Dieu a donc mis pour que l'homme ne puisse le cultiver, l'image de l'homme de terre, c'est que l'homme avait une roue, n'est-ce pas? Et il crée de l'espion pour cultiver le jardin. Bien aimé, l'homme a commencé à travailler après la parole de la malédiction. Hein? Amen. Que désormais, la terre est maudite, tu mangeras seul ton. C'est vrai que l'homme devait manger, l'homme ne devait pas travailler. Quand l'homme devait avoir avec peur, ils ont dit que, ah, le papa, il cueille et il mange. Il veut dire que, ah, orange, il cueille et il suce, par exemple. Vous comprenez? Donc, cultiver le jardin ne va pas au travail. Mais l'homme devait cultiver son âme. Ah, amen. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Proverbe 4, elle dit quoi? Garde ton cœur. Garde ton cœur pur. Proverbe 4, verset 3. Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Donc Dieu a donc placé l'homme dans le jardin. Dieu a recommandé à l'homme son âme. Que c'est toi qui dois garder la communion que tu as avec moi. C'est la communion qui doit garder ton. Alors, cultive ton âme. Pour le cultiver, hein, c'est pas la communion que tu as avec moi pour cultiver ton âme. Amen. 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 Right. Vous voyez que le jardin, avant qu'il ne soit un jardin pour aller le marché, Dieu est en train de nous amener tout à comprendre. Amen. Que tout le serment de la vie de l'homme se passe à l'intérieur. Mais maintenant, pourquoi les gens comprennent cela? Il fait ça comme un film. Il crée un jardin. Alléluia. Il crée un jardin. Hein? Et il met Adam là-bas. Maintenant, pourquoi les gens comprennent réellement ce qui s'est passé? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous apprenons plus le temps sur le jardin dit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on continue. Donc, donc le jardin des lèvres, pour le cultiver et pour le garder. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on va parler de l'âme. Hein? Je ne vais pas parler de l'âme. Peut-être l'homme de Dieu va le faire demain. Je vais parler de l'âme. Parce que si on a parlé de l'âme maintenant, je vais lâcher le débat de mon Dieu. Amen. Je ne vais pas finir. Je vais parler pour aujourd'hui. Mais je vais parler de ça. Pas la seulement demain. Parce qu'il a écouté le message. Comment je vais revenir là-dessus. Alléluia. Voilà. Donc, pour le cultiver et pour le garder. Et puis, Eric, tu dois être prêt dans le passage là. Parce que de temps en temps, je vais te faire lire. Ok. Donc, rapidement, donc, on lit le verset 19. Verset 19. Verset 19. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment. Attends, verset 19, on a souligné. Le verset 16, n'est-ce pas? Oui, verset 16. On dit le verset 15, non? Oui, verset 15. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Là, regardez. L'Éternel, donc, avant de faire de condamnation à l'homme, tu mangeras de tout. Mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons ici bien aimé que l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de vie, hein, n'est pas que l'arbre de la nature divine. Amen. Ou ce que j'ai l'exemple de la dépendance. Amen. Amen. Voilà. Tout à l'heure, on a lu le Galatiens verset 16. Marchez selon les et vous n'accompagnez pas les choses là. Donc, si tu dépends de l'arbre de la si tu dépends de l'esprit, alors tu n'accompliras jamais et la chair. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce que Adam ici n'était que conscient de l'aimé de Dieu, de par la communion qu'il avait avec Dieu.
Vous comprenez? Amen. La communion que Adam avait avec le Père ne jamais été conscient d'une autre chose. Parce que Adam était uniquement dans la dépendance. Donc il n'était pas conscient de tout ce qui se passait à l'extérieur de lui. Il peut voir les choses, mais sans savoir ce que ces choses signifient. Ce qu'il avait comme connaissance de ces choses-là, c'est autre chose que Dieu lui avait dit parfois. Mais lui-même n'avait pas encore une connaissance autre que celle que Dieu avait de lui. Vous comprenez? Amen. Et c'est très pertinent, c'est vraiment le voir. Amen. Amen. Maintenant, là, pour la connaissance du bien et du mal bien aimé, là-bas, c'est dans l'arbre de la nature humaine, hein, ou encore l'arbre de l'indépendance. Amen. Et tout à l'heure, on va voir comment l'indépendance est non entrée. Alléluia. Ok. On continue. J'ai expliqué ça. L'arbre de l'indépendance et l'arbre de la dépendance. On va au verset 17. Donc, il a dit que tu mangeras dans le tout, les arbres dans le milieu du jardin. Et les arbres dans le milieu du jardin, quand il a été de parler là-bas, des arbres bien aimés, en tout cas, on y va, le temps. Je vais vous quelque chose là-bas, voilà. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez, beaucoup de gens maintenant, comme je dis, ont accès le combat à l'extérieur. Beaucoup de gens maintenant se disent que ce qui est la source de leur mal, ce qui est la source de leur malheur, de leur blocage, de leur échec, c'est une entité qui est extérieure, effectivement le diable, ou alors le grand fait la grande avec une personne pareille. Alléluia. Maintenant regardez, si maintenant on dit que la plante d'abord dans le jardin, n'est-ce pas? Amen. Et si on convient, on est tous d'accord que le jardin n'est pas un truc qui est à l'extérieur, le jardin est à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit que le jour tu mangeras. Donc Dieu ne va pas dire que manger comme si c'est un fruit. Parce que ici, le jardin n'est pas quelque chose de réel, de physique. C'est la même chose que le fruit n'est pas physique. Amen. Mais Dieu a dit que le jour tu cesseras de dépendre de moi. Et que tu choisiras l'indépendance. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est là où la mort va s'introduire. Donc, tu continues de dépendre de moi, d'avoir les informations qui viennent de moi, te concernant. Tu ne connais pas la mort. Mais si tu as l'information sur toi, qui ne vient pas de moi, alors tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Ok. On continue. Verset 18. Bien intéressant. Verset 18. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ. Attends d'abord. Parfois, quand les gens expliquent pendant les cérémonies de mariage, les gens disent que Dieu a vu comment Adam s'ennuyait. Dieu a vu comment Adam était en train de se déranger. Et Dieu a compris qu'il faut quelque chose à Adam. Et Dieu a maintenant fait qu'il a pris. C'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Adam ici était ignorant. Il ne connaissait rien d'autre que ce que Dieu lui disait. Vous comprenez? Amen. Mais je pense que pour la plupart ici, là, parce que moi j'ai laissé ça dans le cérémonie de mariage, où les gens de Dieu disent que Adam était ennuyé, dérangé, parce qu'il était seul. Je ne sais pas si c'est le seul qui a entendu ça. Ok, voilà, je suis le seul. Donc, il dit que Adam était dérangé, parce qu'il était seul. Et quand Dieu a vu comment Adam était déjà dérangé, et qu'il était seul, Dieu a dit que ouais, il faut que je joue quelqu'un à Adam. Pour que je sois partenaire à Adam. Il y a beaucoup d'enseignements sur le mariage ainsi. Mais ici, on dit que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu se rend compte que jusqu'à présent, Adam a une obéissance automatique. Parce que Adam
n'a pas une autre connaissance que ce que Adam tire de la communion avec lui, Dieu. Or, Adam vit dans un monde physique et il faut que Adam puisse lui-même entrer en relation avec le monde physique. Et c'est pas que son corps est là et qu'il a les cinq sens. Alléluia. Amen. Et Dieu dit donc quoi? Ok, il est donc bon que l'homme continue à dépendre de moi de façon automatique. Mais il faut maintenant que la solution de l'homme, si maintenant elle est arrêtée, que l'homme se soumette à moi parce que il le veut. Amen. C'est parce que vous comprenez. Amen. Or, avant cette parole-là, Dieu a vu que Adam dépendait. Regardez, tu communiques avec Dieu. Adam communique avec Dieu. Adam communique avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire que autre chose que Dieu. C'est-à-dire que si par exemple, on dire que l'arbre si est vert et jaune, c'est parce que Dieu, dans la communion que Adam avec Dieu, Dieu a dit que l'arbre là est vert et jaune. Si Adam veut dire que voilà la couleur marron, parce que Dieu a dit que la couleur marron. Donc Adam ne posait rien d'autre à l'intérieur de lui que ce que Dieu lui disait dans le moment de communion. Vous comprenez? Et maintenant Dieu nous dit que non. En fait, Adam posait ce qui est spirituel. Amen. Il faut que tu enseignes Adam. Mais comme Adam est dans un monde qui est physique, il faut que Adam lui-même entre en contact avec le monde physique. Et que l'on dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc en fait, il ne faut pas que Adam continue à dépendre du monde de cette façon. Vous me suivez? Amen. Donc c'est un verset qui n'a rien à voir avec le mariage. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme continue à dépendre de moi de cette façon. Il faut que j'amène à ce qu'il se réveille et qu'il sache effectivement qu'il a des capacités en lui pour pouvoir apprécier. Alléluia. Amen. Pour pouvoir apprécier. C'est-à-dire qu'il a des habiletés, il a des attitudes, il a des promesses en lui. Il faut que lui découvre cela. Regardez. Dans le dessus. Dans le suivant, le Père commence donc à amener Adam petit à petit à être conscient de ça. Le Père fait comment? Le Père prend maintenant les choses qui sont à l'extérieur. Parce qu'il veut que Adam commence maintenant à entrer dans le monde extérieur. Que Adam commence à découvrir qu'il a de capacité à apprécier autre que la communion que lui il a avec lui le Père. Dieu prend maintenant des choses à l'extérieur d'Adam. Et il veut placer cela devant Adam. Pour que Adam apprécie à partir de l'intérieur. Regardez, tous les noms, il appelait le buffle. Et regardez, les noms, c'est-à-dire qu'un nom a ce qu'on appelle le caractère identifié. Amen. Amen. Le nom a le caractère identifié. Et vous allez voir que si vous regardez à tous ces animaux-là, on dit que le lion, le buffle, la panthère, vous allez voir que chaque animal correspond exactement à son nom. Vous comprenez? Amen. Chaque animal a un caractère propre qui est de chaque animal. Par rapport au nom. Maintenant, regardez. Et c'est Adam aussi qui donne le nom au serpent. Amen. La ruse. Le serpent me dit que quoi? La subtilité. Et maintenant, Dieu lui prend l'image même du serpent. Ça ne va voir. Alléluia. Amen. Okay. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que l'homme continue à dépendre de moi de façon automatique. Mais que l'homme lui-même, s'il veut se soumettre à moi, il se soumette à moi, c'est-à-dire que de son gré. Et Dieu maintenant apporte dans le jugement d'Adam le lion. Avec celui-ci on l'appellera lion. Il apporte le buffle, celui-ci on l'appellera bleu. Il apporte l'éléphant, celui-ci on l'appellera moyen. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit que de tous ces animaux, Adam n'a pas trouvé en un seul là-bas un être qui est semblable à. Pourquoi? Parce que tous les animaux ont été tirés à l'extérieur d'Adam. Vous voyez? Et pourquoi Dieu prend à l'extérieur? Parce qu'en fait, il veut effectivement que Adam se renseigne sur le monde extérieur. Vous comprenez? Maintenant, il est en train de confronter Adam avec sa pensée. Alléluia. Jusque-là, Adam n'a pas réagi. Dieu dit que bon, ok, il est temps que moi-même je puisse passer à l'opération.
Parce que je voulais réveiller ça. Mais maintenant que j'ai vu qu'il y avait les animaux qui sont à l'extérieur là-dedans, Adam n'a pas pu se réveiller pour pouvoir comprendre comment son âme fonctionne. Et la Bible dit que quoi? Que Dieu a plongé Adam dans un bon sommeil. Regardez, depuis que Adam a été créé, Adam n'avait jamais dormi. Alléluia. Depuis qu'Adam a été créé, il n'avait jamais dormi. C'est la première fois qu'Adam dort. Amen. Comme dans la Bible, il n'a jamais plu avant le déluge. Alléluia. Il n'a jamais plu avant le déluge. La pluie est tombée pendant le déluge. De la même façon, Adam n'a jamais dormi que le jour où Dieu l'a donné à notre bon. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? On lit, on n'est pas égaré. C'est ce cas. On est volé ensemble. Verset 20. Et 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Amen. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Alléluia. Amen. Donc Dieu fit tomber l'homme un profond sommeil. Il avait dit qu'il prit sa côte. Alléluia. Amen. Et renferma la chair à sa place. Maintenant, pourquoi Dieu le fait donc? Ici, selon la Bible, verset 22, on dit, l'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise, donc il amena vers l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas les animaux qui ont défilé devant Adam, parce qu'il voulait que Adam se rende compte, alléluia, qu'en dehors de la communion qu'il peut avoir avec lui, d'esprit à esprit, qu'il a aussi les sens. Amen. Amen. Qui peuvent apprécier indépendamment de l'esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, Adam, Dieu se rend plutôt compte que malgré qu'il a eu à prendre des animaux, Adam n'est pas toujours réveillé. Adam n'est pas conscient. Adam n'est pas capable d'apprécier. Alléluia. Amen. On évolue ensemble. Dans la discussion. Adam n'est pas capable d'apprécier. Alléluia. N'est pas capable de voir sa capacité humaine. N'est pas capable de voir sa faiblesse humaine. Adam ne voit pas encore cela. Et quand Dieu voit ça, il dit que non. Je veux à tout prix que cet homme-ci se rende compte qu'il est homme et il est esprit. Amen. Pour l'instant, il est dépendant de l'esprit. Mais comme il est dans un monde physique, il faut qu'il se rende compte effectivement qu'il a des habiletés, qu'il peut apprécier avec les sens. Quand on n'a pas pu alors, Dieu le prend dans le profond sommeil. La Bible voit la plus que, et Dieu maintenant, si la femme de l'homme, il dit que la femme a vers l'homme. Alléluia. Maintenant, la femme là donc, c'est ce qu'on appelle dans la faiblesse humaine. La femme là donc, bien aimé, c'est une faiblesse humaine, c'est une nature humaine, par laquelle l'homme devait donc maintenant commencer à apprécier. Et quand Dieu fait donc ça, maintenant, Adam se rend donc compte, effectivement, que maintenant, il a vu. Donc Adam s'est maintenant réveillé. Adam maintenant dit que, en dehors de la communion que j'ai avec Dieu, j'ai un peu de capacité. Alléluia. Donc, j'étais soumis à Dieu, mais je peux aussi dire non à Dieu. Vous comprenez? Adam, on a découvert qu'il peut dire non à Dieu. Adam, on a découvert qu'il peut aussi, donc il a aussi avoir peu de connaissances, peu d'informations qu'il peut recevoir. Et ils sont en dehors de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la femme ici, on dit femme, oui, mais ce n'est pas la femelle. Parce que les gens aujourd'hui continuent de le dire. Ils disent que la peau, parce que
pasteur va manger la pomme, Mais quel je l'ai dit? Je lui dis que moi, c'est pas ce qui entre sur le. Donc, cessons de mettre l'accent, c'est toujours à l'extérieur. Amen. À l'image de la pomme. C'est-à-dire qu'on pointe le doigt accusateur sur le diable, le sorcier. Vous voyez? Donc, est-ce que la pomme qui est à l'extérieur peut venir détruire? Or, Dieu dit que quoi? C'est pas ce qui entre sur le corps. Donc Dieu est en train de compléter l'histoire de la Genèse. Hein? C'est pas ce qui entre sur le corps, mais ce qui sort. Alléluia. Et tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir que ce n'est pas la pomme qui a suivi Adam. Ce n'est pas la pomme. Parce que Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre sur le corps, ce qui sort. Alléluia. Et tout à l'heure, on va voir ça. Amen. On va voir ça. Mais avant de voir ça, on va me poser des questions. On a envie de Genèse 3, on va venir dans Genèse 3, on va me poser des questions et j'entends une réponse. Genèse 3. On va lire pour faire le temps. Alors, il faut verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Oui. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Alléluia. Amen. La femme vit que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Et c'est pour ça qu'elle elle donnait à son mari, n'est-ce pas? Question posée. Hein? À quel moment Adam et Ève ont chuté? À quel moment Adam et Ève ont chuté? Nicole, à quel moment Adam et Ève ont chuté? Rapidement. Nicole, à quel moment? À quel moment Adam et Ève ont chuté? On est là. À quel moment? On ne l'a plus ensemble depuis nous. Hein? Dani, à quel moment Adam et Ève ont chuté? Jesus. Oui, Sylvie, à quel moment Adam et Ève ont chuté? Le fruit. Voilà une réponse. Oui. Alléluia. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au verset, à Genèse 3, verset 6, on nous dit quoi? On dit que Adam vit que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Et tout à l'heure, je viens de vous dire que quoi? Même vous dire qu'on met l'accent sur ce qui est à l'extérieur. Et on dit qu'ils ont pris la pomme et ils ont mangé là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on dit que s'il n'est pas mangé la pomme, hein? Et maintenant, comme quoi, Jésus a dit que quoi? C'est pas ce qui entre sur le. Maintenant, qu'est-ce que sur le corps? Ce qui sort. Alléluia. Maintenant, regardez. Dans Genèse 2, quand Adam maintenant se rend donc compte, effectivement, que tiens, donc il y a aussi la possibilité de pouvoir le pécher comme ceci, en dehors de ce que Dieu met dans la communion, lui et moi, Adam dit que quoi? Adam dit que celle-ci, c'est les os de mer, la chair de ma chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc Adam dit que cette fois-ci, on est venu avec les animaux. Maintenant, j'ai quelque chose. C'est-à-dire que Adam dit maintenant que cette partie, il va faire quelque chose, on va parler de l'âme dans la profondeur. Il dit que l'âme est subdivisée en deux. Il y a une partie de l'âme qui dépend de l'esprit. On parle de la dualité de l'âme. Amen. On parle de la dualité de l'âme. Donc, elle fait en deux. Cette partie de l'âme qui dépend de l'esprit, cette partie de l'âme qui dépend du corps. Maintenant, de la chair. Maintenant, Adam, quand il a donc vu que, en fait, il y a une partie de son âme qui dépend des sens. Quand on a rendu compte de cela, alors Adam dit que bon, ok, maintenant, je peux célébrer mon mariage. Entre ma chair et puis mon âme. Alléluia. Et Adam maintenant disait donc quoi? Qu'à compter de maintenant, je n'ai plus besoin de dépendre de Dieu. D'écouter ce que Dieu me dit. Maintenant, regardez. C'est à ce moment que Adam et Ève sont. Regardez. C'est elle qui a mangé. Parce que les gens sont toujours les femmes, montrer le doigt sur la femme.
Que si la femme ne mangeait pas, l'homme ne va pas manger. Que c'est la femme qui a séduit l'homme, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne se manifeste physiquement, Amen. elle a déjà tombé. Amen. Amen, amen. Amen, vérité. Vous comprenez? Amen. Donc la femme avait À y voir. à y voir. C'est sorti de Adam. C'est à partir du moment qu'Adam est tombé. Donc avant Genèse 3, la Genèse 3 est déjà tombé. Genèse 3 n'est que le résultat, n'est que la conséquence. Amen. Amen. De ce qui est déjà passé. Parce que Adam a déjà parlé. Donc en fait, ce n'est pas la pompe qui se mange dans la Genèse 3, mais c'est la parole qui est sortie dans la Genèse 2. Donc c'est pas ce qui en plus sur le corps, qui sont joués. Donc Adam est tombé quand il a prononcé la parole que celle-ci est la chair de ma chair, les os de mes. Alléluia. Et quand Adam le dit, Adam dit que quoi? C'est pourquoi, écoutez maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, d'abord, on va arriver là. La femme ici n'est pas la femelle. Quand on dit que Dani, François, Sylvie, n'est pas ça la femme. La femme ici, bien aimée, est la connaissance de la nature humaine que Adam a découvert dans son sommeil. Amen. Vous comprenez? Amen. Adam a découvert dans son sommeil que son âme avait des aptitudes, des capacités, que donc, des prouesses. Amen. C'est ce qu'on appelle l'âme, c'est la faiblesse de la nature humaine. C'est la femme. Vous comprenez? Amen. Donc la femme ici, qu'on parle de la femme, ce n'est pas la femelle. Alléluia. Oui. Par contre, je me suis le commentaire, elle dit que la femme c'est le diable. C'est elle qui a mangé le fruit. La femme c'est le diable. Vérité, non, vérité. laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes tranquilles, elles n'ont rien à y voir. Amen, amen. Il y a les femmes qui ne sont pas contentes. Vraiment. C'est comme dans une maison des femmes comme ça, là, que pour vous dédouaner. Pourquoi une fois qu'elle vous avez déguisé parce que vous avez toujours manqué de l'air par rapport à ça. Alléluia. C'est les autres qui le portent. Amen. Ouais. Vraiment. C'est peu. Amen. Amen. Voilà. Donc ce n'est pas la femelle. Maintenant regardez. Maintenant quand Adam voit ça, Adam sera donc conscient. Donc j'ai les capacités comme ça. Et depuis, il y a des parlements de Dieu. Pour bouger, il faut que le peuple venir que bouge va à gauche. Pour aller à droite, il faut que le va à droite. Donc il peut aller à gauche et à droite sans me référer au Père. Ah, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa. Amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. Bon, où est le père d'Adam? Où est sa mère? La Bible vous parle qu'Adam avait un père, avait une mère. Donc c'est pourquoi la Bible dit que le père d'Adam et la mère c'était qui? Donc Adam c'est le disciple. À compter d'aujourd'hui, toi Dieu qui est mon père, je divorce de eux. La dépendance que j'avais de toi là, que pour bouger, aller à gauche, je te demandais. À droite, je te demandais. À côté de lui, je te quitte. Et je demande mon indépendance. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme qui a son père et sa mère s'attachera à ça. Donc maintenant, Adam dit donc quoi? Que ma femme là, c'est donc dans mon âme. Parce que j'ai découvert que mon âme a des capacités de pureté. Que mon âme a la capacité d'accomplir des prouesses. Donc désormais, j'ai plus besoin de. Mais s'il m'envoie un mélange dans la terre, et peut-être que le père aussi voulait. Que Adam a une soumission totale avec lui. Mais il faut que Adam découvre qui est. Pour qu'il voit encore si Adam peut réellement se soumettre à Dieu. Et Dieu a découvert ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a découvert ça. Donc, c'est pourquoi donc il a dans son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et Adam a décidé de s'attacher à sa femme. Maintenant, la femme là, maintenant, quand elle s'attache à sa femme, c'est-à-dire que quoi? Comme il dit donc, tu n'es plus mon père ni ma mère, maintenant, qui devient le père et la mère d'Adam? On parle pas, tu veux poser tout ça. Comme maintenant, donc, quoi, il quitte son père et sa mère, pour s'attacher à ça, maintenant, qui devient son père et sa mère? Adam. Sa femme, n'est-ce pas? Sa femme. Elle a dit son âme. Alléluia. Maintenant, si on revient maintenant à Jean 8, vous allez couper le. Amen. Alléluia. Romains 8, vous allez couper le. Et
pour accomplir ses Désir. Jean 5, verset 19, Galates 5, verset 19. Les désirs de la chair, c'est l'implicité. Hein? Les querelles, les jalousies, animosité. C'est où? Dans l'âme. Dans l'âme. Amen. Donc, est-ce que vous voyez où est le diable? Où est le diable? Amen. Où est le diable, non? Amen. On chante à l'église. Satan, donc, Paul, pardon, machin. On voit le diable en bas. Donc, tu as des chaussures neuves que tu as payé cher. Pour c'est 50, c'est 50, c'est 000. Maintenant, quand tu veux machin, tu rentres comme ça là, même là ouvert. D'autres les Chinois, ils posent des pieds déjà gâtés. Hein? Parce que tu dois appliquer la chambre poétique. Satan, donc, Paul, pardon, machin. Il est pardon. Hein? Mais tu as un cœur qui est pourri. Hein? Parce que la colocation, c'est toi. La lumière, c'est toi. Etc. c'est toi. Jalousie, c'est toi. Maintenant, tu peux dire que ça, c'est un pardon, machin. Le cœur, elle est quoi? Voyez donc qui est le diable. Alléluia. Amen. Voyez donc qui est le diable. Cessez donc de regarder toujours à l'extérieur. En croyant que c'est la pomme qui va mener le mal en vous. Vous comprenez? Amen. Oui, mais le mal est là. Il doit être nettoyé. Alléluia. Amen. Il doit être nettoyé. Hein? Amen. Amen. Un autre chant dit Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Hein? Le roi s'est levé, Satan est terrassé. Hein? Et puis, tu es terrassé. Alors que là-dedans, hein, il y a la jalousie qui est pleine. Tu dois terrasser. Le roi s'est levé. Pourquoi? Va comment on a fait ça? On fait les temps. Pour montrer que tu as la tâche du diable. Tu es lui contre qui? Contre les hommes. Alléluia. Cessons donc de mettre c'est-à-dire que les regards sur la paume. La paume n'a rien. Alléluia. Amen. La paume n'a rien. Satan est un personnage que les hommes ont créé. Vous me suivez? Satan existe, mais c'est un personnage que les hommes ont créé. Peut-être demain, je ne sais pas, il n'y a pas la tête de Dieu, peut-être Dieu va vous parler du cosmos. Mais s'il ne parle pas de ça dimanche, on parlera de ça. Amen. Du cosmos, tout ça. Donc c'est un système que les gens ont créé pour combattre votre bataille. Qui est Satan? C'est qui le diable? Adversaire. Et le moment où vous allez dire quoi? Quand la chair est inimité avec l'esprit. Donc la chair est un adversaire de l'esprit. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Donc tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est Satan. Vous comprenez? Amen. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est Satan. Voilà un Pierre qui dit que Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas. Hein? Il lui dit que bon, Pierre, le temps est venu pour moi de me séparer de vous. Je dois aller à Jérusalem. Et c'est là où je serai crucifié. Et voilà. Et après de lui faire comprendre que Seigneur, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Arrière-moi. Satan. Et les hommes de Dieu aujourd'hui prêchent et ils croient. Comme Jésus a dit à Pierre, que arrête donc, en ce moment, il disait que Pierre était possible. Mais maintenant, il dit une chose. Il dit un verset, mais ça dit la suite. Il dit, arrière de moi, Satan. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est qui Satan là-bas? La pensée. Amen. Alléluia. Amen. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées, ce qu'on dit là, est pour moi un adversaire présentement. C'est pour moi Satan. Alléluia. Amen. Donc toute pensée qui contredit la volonté de Dieu, c'est Satan. Vous comprenez? Amen. Oui, bien aimé. Laissez ces images comme vous avez dans le miroir. Que c'est une entité qui est. Laissez ça, bien aimé.
Le travail est à l'intérieur. Alléluia. Le travail est à l'intérieur. Ton âme est un jardin. C'est le jardin. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Hein? Vous allez voir, d'ailleurs on va conclure par là, et puis pour ça, et Jérémie, chapitre 1, verset 12, vous allez voir, quand on fait une image là-bas, une image de l'âme, comment l'âme est, c'est comme une âme qui est arrosée. Donc c'est son devoir d'aimer, de penser que le diable est une entité. Non. Donc ton âme, c'est le jardin d'Éden. Le paradis, amen, a un lieu. Parce que regardez, Dieu habite où? Oh, non, les sons d'abord. Dieu habite où? Le mandat habite où? Au ciel. Au ciel, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quand tu oublies, tu dis quoi? Que le royaume des cieux est parmi. Soit le cieux est devant vous, soit le cieux est en vous. Donc, le voici, Jésus habite au ciel. Et comme maintenant, on sait que s'il y a une localisation de Dieu sur la terre, c'est où? Si on veut localiser Dieu maintenant sur terre, en l'homme, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que le ciel est où? C'est que tu es le ciel. Amen. Le royaume de cieux, Dieu habite en toi. C'est quoi? Le paradis. Et dès qu'on dit là, c'est en toi. Le paradis, c'est l'interaction entre l'âme et l'esprit. Il a dit que pour le garder et le cultiver, à partir du moment où ton âme est cultivée et gardée, et que tu l'emmènes en interagir, en complicité, en harmonie avec l'esprit, bien aimé, c'est le paradis. Amen. C'est le paradis. Alléluia. Amen. 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 Voilà, lis ça rapidement, on passe au conclusion. 31, verset 12. Jérémie chapitre 31, verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Leurs âmes seront comme un jardin qui est. Vous voyez une comparaison, non? Hein? On parle de ces gens-là, par contre, que leurs âmes seront comme un jardin. Vous voyez qu'on on fait une comparaison entre une âme humaine avec un jardin. Vous voyez? Amen. Donc, bien aimé, le jardin d'Éden. Hein? Parce qu'en plus de quel de la de nom, c'est le jardin des délices. Éden de délices, jardin des délices. Hein? Amen. Ne pas chercher un lieu géographique. Alléluia. C'est en toi. Hein? Amen. Tapez les mains et adorez le Seigneur. J'ai fait avec vous. Je m'en vais au bas. C'est mon paradis. Le paradis qui est ici déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est là dedans, l'harmonie là. L'harmonie là. Amen. L'harmonie là. C'est ça. Oui. C'est ça que tu peux comprendre les gens. Que, bien aimé, le meilleur que tu dois vivre, c'est ici. Ne pas que tu dois vivre le meilleur ailleurs. C'est là. Alléluia. C'est là. Vous savez que le livre commence par Dieu sur terre, non? Hein? Genèse 1, non? Amen. Dieu est sur terre, non? Amen. Apocalypse. Dieu est sur terre, non? Amen. Voilà. Et la terre là, c'est toi. C'est ta vie. Alléluia. Oui, bien aimé. Ne rêvez pas. Vous allez. L'harmonie doit d'abord être là à l'intérieur. L'harmonie doit être là. Amen. C'est ça c'est ça le jardin. Tu dois le garder, tu dois le cultiver. Dans la dépendance que tu as de l'esprit avec Dieu. Dans la communion que tu as avec Dieu. Amen. Tu dois cultiver ton âme. C'est ça que les épîtres nous invitent à sauver quoi? Nos âmes. Vous comprenez? À sauver nos âmes. On doit cultiver. C'est-à-dire que la haine, la jalousie, toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on doit sortir de là. Amen. Amen. Pour que le caractère de Christ soit visible. Alléluia. Amen. Ok. Finissons. On est à Genèse 3.
Prenons le verset 23. Verset 23 avec verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien. Le monde. Pas verset 10. Genèse 3, verset 10. Oui. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Amen. Amen. Continue. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, Amen. Amen. Regardez. Est-ce que avant que Adam ne mange, alléluia. Amen. Donc, quand tu manges, c'est pas la peau. Amen. Amen. Mais avant que, bien aimé, que Adam ne réalise Amen. les prouesses de son âme, c'est ça manger. Vous comprenez? Amen. C'est ça manger, c'est pas la peau propre. Mais on peut te tourner un film, et dans le film, on demande si la route de manger. Mais on peut te demander ce qui s'est passé. Donc, avant qu'Adam ne réalise exactement qui il était, ce qu'il pouvait accomplir, alléluia, étant donné qu'il était nu. Adam marchait avec sa femme qui était nue. Adam ne peut pas se cacher. Sa femme. Et sa femme de lui. Mais pourquoi ne pas prendre les feux de tigre quand tu fais les vêtements? Parce que la honte est hein. Mais Adam n'a pas honte avant. C'est ça non? Amen. Quand on vient en 2-3, on voit derrière comment est-ce que la Bible dit que la femme dit que le fruit était agréable. Regardez, on ne dit pas que c'est Adam. C'est ça qui doit attirer l'attention. On ne dit pas que c'est Adam. Pourquoi? On dit que c'est la femme. Parce qu'effectivement, c'est la femme qui est dans le serpent, le nakash. C'est la femme qui est le raisonnement. Amen. 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 Alléluia. Donc on dit que la femme vit. Donc maintenant Adam, parce qu'il a donc mangé, parce que Adam a réalisé, maintenant Adam est quand il dépend de la communion, Adam a commencé maintenant à raisonner. Amen. Le raisonnement est arrivé après la consommation. Amen. Or au départ, là Adam ne raisonnait pas. Mais parce que maintenant, il a maintenant dit que non, je divorce de Dieu, je veux maintenant mon indépendance. Maintenant le raisonnement est arrivé. Donc la femme vit que, quand la femme vit que l'homme maintenant a commencé à agir, à dire à voir maintenant mes prouesses. Amen. Quoi que je peux faire. J'ai commencé d'apprécier, de dire que c'est bon. Amen. Amen. Donc maintenant, on dit que Adam, et puis donc le fruit était à la vue. Peut-être que vous ne savez pas, les gens disent que pourquoi Dieu a parlé à Adam, c'est plutôt Ève qui est partie. Alléluia. Amen. C'est parce que c'est l'âme. Amen. Vous comprenez? Amen. Comme pourquoi Dieu a parlé à Adam, mais c'est plutôt Ève que le serpent est parti à Podo et l'a abordé Adam. Parce que c'est la partie de l'homme qui raisonne. Amen. Amen. Donc, est-ce que c'est bon à manger? Maintenant, le raisonnement est entré. Et chacun de nous, tous les jours, on raisonne. On raisonne. Est-ce que la chose se même paye? Le chrétien se même que je me derrière la tête et les pieds trempés. Hein? Est-ce que tu as payé? Je suis maintenant depuis un Dieu chrétien. Les gens avant dedans, moi, je suis en sur place. Et je ne sais pas si même c'est comment. Hein? Mais c'est gauche ou droite, moi je suis. Vous voyez, c'est le raisonnement. Le nakash. C'est le nakash. Et chacun de nous, chaque jour, est confronté à ce raisonnement-là. Amen. Amen. Chaque jour est confronté à ça. Et demain, par la grâce de Dieu, si Dieu le fait, vous allez voir que c'est dans le même raisonnement-là que dont Adam a eu à faire face. Et dont il va devenir victorieux, il a déclaré dans son mariage avec son âme. C'est le même raisonnement que Jésus a fait face. Quand Jésus est resté, il a eu peur. Le Nagash a dit, comment tu peux mourir de peur? Alors que tu as la possibilité de transformer les cailloux en peur. Hein? Amen. Les gens disent que le serpent est venu. Donc les gens voient un serpent qui est venu.
Jésus transforme les pierres en pain. Après, quand Jésus dit qu'il descend encore, il dit que si tu es le Fils de Dieu, c'est l'âme de Jésus qui s'adressait à Jésus. Amen. Comme toi-même, parfois, tu prends le moment de jeûne. Tu dis que tu prends un jeûne de 3 jours. Mais à peine tu fais un jour, tu dis que ouais, je vais arriver. Vous me suivez? Amen. À peine tu fais un jour, tu dis que je vais arriver. Et à un moment donné, tu dis que bon, ok, papa, je sais que moi, je bois de l'eau. Tu bois de l'eau. Après, tu dis que, ouais, mais quand tu bois le lait non sucré, c'est pas trop grave. Vous voyez? Après, tu prends le lait non sucré. Et sûrement, parfois, même les fruits, ça peut aller. Hein? Après, tu dis que, ouais, j'ai ne sais pas moi dedans, j'ai si. Vous voyez? Donc, c'est pour que Jésus a fait face à ça. Comme Adam fait face à. C'est son raisonnement, c'est son nakage qui raisonnait. Tu dis que comment le peuple a la capacité de multiplier le caillou en. Donc, là où Adam a échoué, là où Jésus a réussi. Mais ce n'est pas un serpent, quand vous voyez un animal qui rampe, qui veut parler à Jésus. Ce n'est pas le serpent. Mais, comme c'est Adam qui a donné le nom aux animaux, et parmi les noms qu'il a donné, il y avait le. Elle a dit que le serpent était le plus rusé du. Non, voilà, des animaux. Donc, on peut prendre l'image du serpent le plus rusé, pour maintenant calculer que l'âme de l'homme est très subtile. Alléluia. À même image que le. Comme le serpent peut venir, quand il est vert, il a les feuilles vertes, il est là comme ça. Tu passes à deux fois, tu ne vois pas. Quand on voit la vipère, il voit les feuilles mortes, il se couche là comme ça, tu passes, tu ne vois pas. Il se camoufle. Donc de la même façon, l'âme est subtile, et le serpent est rusé subtil, c'est-à-dire que l'âme aussi de l'homme se comporte. Voilà pourquoi on peut prendre l'image de la panthère, mais la panthère n'est pas rusée comme le serpent. Donc parmi les animaux, il n'y a que le serpent qui avait la capacité là, selon son nom. Vous comprenez? Amen. Donc on dit que le serpent, ça peut être même la panthère, le crocodile. Mais seulement il n'entrait pas dans la ruse. Parce que chaque animal avait son caractère. Et le serpent était le seul qui avait le caractère là. Pourquoi c'est lui qui a été cité là-bas? Alléluia. Voilà. Maintenant, on voit donc comment Adam dit donc quoi? Il a dit qu'il est nu. Il dit que qui t'a dit que tu es nu? Parce que Adam était nu, mais comme il dépendait des degrés de Dieu, comme Dieu ne veut que tu es nu, Adam marchait nu, c'est parce qu'il était nu. Mais comme Adam n'a choisi de dépendre de lui-même, maintenant, il a l'information qui lui sont parvenues, qui dit que ce que tu vois là, ce n'est pas l'habit, on appelle ça la nudité. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien aimé, tu peux avoir des informations. Le médecin, t'as dit que quoi? Que tu as quoi? Hein? Le cancer. Le cancer. Amen. Vous voyez? Il donne l'information. Oh, regardez, la dépendance d'Adam avec Dieu. Dieu voulait que ce que Adam devait écouter jusqu'à garder, accepter. Et que moi je peux bien de marcher selon l'esprit de Dieu. Et là, c'est le verset 16. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si tu marches selon l'esprit de Dieu, peu importe, parce que tu marches selon l'esprit de Dieu, tu dépends de l'esprit de Dieu, peu importe la maladie qui peut se nommer et qui peut te donner par un médecin sur le diagnostic, cette maladie-là n'aura pas d'effet sur toi. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu a donné dans ta vie. Elle n'aura pas d'effet, pas de sens. Parce que je marche selon l'esprit de Dieu, je dépends de lui, et pas de lui. Ce que peut te nommer comme truc qui a fait à Adam ne me concerne pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Et uniquement l'introduction. Amen. Amen. Mais je pense que, vraiment, c'est ma prière ce soir, que vous avez donné quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et que vous allez. Dites-vous qu'on fait, dis la vérité, le diable qui est derrière toi. Dis la vérité, Dieu comme toi. Donc, le diable est derrière toi. Donc, le mensonge que tu pouvais là, est encore bien, il est derrière toi. Hein? Dis la vérité, le diable qui est derrière toi, on voit le diable derrière toi. Alors que le mensonge que tu as dit est sorti de l'intérieur.
Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Ou si vous voulez, le diable est un mensonge. Alléluia. Amen. La version que tu as là, on te considère comme une version erronée. Alléluia. Une version erronée. Et à partir de ce moment-là, tu mettras plus l'accent sur ce qui se passe à l'extérieur. Et quand tu comprendras cela, tu mettras l'accent à l'intérieur. Cette vie interne, cette dépendance de la communion. Écoutez, la Bible ne dit pas que éviter de dire mouf, éviter de dire imbécile, éviter de voler. En ce moment-là, il allait plaire à Dieu. Non. La Bible dit que quoi? Marcher selon l'esprit. Donc la marche, quand on doit comprendre le christianisme est trop facile. Il y a dit que quoi, le christianisme facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont proclamé comme étant une vie de interdit. Ne mange pas le porc, ne bois pas la bière, ne fais pas. Celui qui veut boire la bière et que il ne s'attire pas, tant mieux. Alléluia. Je le dis haut et fort. Il ne faut pas être comme des juifs, d'appliquer la parole de côté. La Bible n'interdit pas l'alcool. Amen. Amen. La Bible interdit l'excès. Si tu bois, tant mieux. Mais tu ne bois pas, tant mieux. Mais ne juge pas celui qui boit. Hein? Romains 14. Comme celui qui mange de tout, hein? Ne repose pas sur l'autre parce qu'il ne mange rien. Toi, tu peux aimer le porc. Hein? Moi, je n'aime pas le porc. Mais pendant que moi, je mange le yéda, toi, tu n'aimes pas le yéda. Amen. Amen. Donc, pendant que toi, tu manges de tout, ne dis pas que mon père, toi, non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, je pense que on a retenu quelque chose ce soir et que demain, quand le Dieu va arriver, par tes désirés, nous n'allons pas être égarés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, demain, il va vous parler, il va écouter le message. Et quand il va écouter le message, il saura quoi dire. Mais il y a un jour que si ne le dit pas demain, dimanche, il va le finir avec ça. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Et que ce soir, tu peux te lever. Que les guerres amoureux de la connaissance ici. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Nous devons aimer la connaissance de la vérité. Ou alors que le titre, dès que vient une amie qui m'a dit, me dit, comment tu peux mettre un tel thème pour 3 jours? Le diable est un menteur. Tu passes 3 jours à parler du diable. Ce soir, vous êtes là. Vous avez eu l'impression que le diable est là. On n'a pas dit ce soir. Non, non. Alléluia. Tu prends 3 jours pour parler du diable est un menteur. Ce soir, vous avez écouté. Tout le contraire, c'est une délivrance. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se mouvoir. Parce que dans leur tête, c'est que le diable, vous voyez, le diable est méchant. Tu vas faire le concours pour quelqu'un, tu gâtes son mariage. Dis que ça t'avait ignoré, le diable est entré en lui. Tu l'as fait comme ça. Le diable n'est pas entré en lui. Mais en fait, il a en lui ce qu'on appelle les désirs du Père, de leur Père. Hein? Les désirs de la chair. Alléluia. Les désirs de l'âme. Alléluia. Amen. Il a ça en lui. Et pour lui, il ne met pas l'accent d'être dans la manipulation du fruit de l'esprit. Et ça va vraiment plutôt confondre avec un enfant animal. Un homme animal. Alléluia. Amen. Le prix ce soir est rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur d'élever pour la vérité que tu as entendue ce soir. Dis merci au Père d'élever pour les écailles, l'ouverture de tes yeux. Dis merci d'élever pour cette version erronée qui a été ce soir balayée, qui a été ce soir éclipsée. Dis merci d'élever pour la lumière qui est en train de briller maintenant dans l'intelligence et qui t'a amené à embrasser de la révélation. Et que désormais, tu cesseras d'accuser de ce que je dis à l'extérieur. Ce sera de voir une entité qui a les cornes, la queue, et le corps étant l'objet ou du moins étant le problème par rapport à tout ce que tu peux endurer. Dis merci au Père de soi, parce que sa parole
Alléluia. Ta parole t'a affranchi. Et il élève la voix et il rend grâce au Seigneur. Père, merci ce soir. Merci pour ta parole, Père, que tu nous as révélée. Ta parole nous a éclairés. Pour ta parole qui peut tomber les cailles de nos yeux. Pour ta parole, au Père, qui nous a amené ce soir à célébrer la vérité. Père, la vérité de ta parole. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Et tu as dit que la connaissance de cette vérité vous affranchira. Père, merci ce soir, parce que nous avons été écoutés, Père, la vérité, et que sa connaissance, Père, nous a affranchis. Et que cette version erronée, Père, que nous avons eu, Père, en dit concerne l'éternel, mon Dieu, moi, le diable, comme une entité spirituelle, Père, qui est quelque part, qui nous lie, et que nous allons faire de par lui. Père, ce soir, nous avons compris que tu n'es rien de tout ça. Père, et ce soir, chacun prend l'engagement, Père, de s'assumer. Chacun prend l'engagement, Père, de tenir mon Dieu, mon roi. Oui, Père, de laisser paraître le véritable qui est en lui. Père, reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Dans le nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va donner les offrandes et puis on va se séparer. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es devenu ma vie, oh Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, sans toi. Je ne peux pas vivre sans